Miko, la nouvelle reine de Kei, impuissante face aux luttes intestines qui divisent le palais, prend la décision de quitter son royaume. Suzu réussit à s'enfuir de chez Suibiryu. Elle se rend au royaume de Sai, où elle est accueillie par la reine. Quant à Shokei, elle est bannie à tout jamais du royaume de Hu par Gekei. Elle est conduite à Renshu, capitale du royaume de Kyu. Je certifie solennellement que Sancho est désormais sous ma protection. Par là même, je rends service à Gekei, dont j'approuve le soulèvement. De toute façon, Chutatsu courait droit à sa perte. Gekei n'a fait que précipiter une fin inévitable. J'espère sincèrement qu'il va se décider à accepter de monter sur le trône. Je suis persuadée qu'il fera un excellent roi intérimaire. Son principal souci a toujours été de veiller aux intérêts du peuple. Il pourra toujours dire à ses adversaires que c'est moi qui le pousse à accepter. Comment osez-vous? Gekei est un assassin! Je l'ai vu tuer mes parents! Il y a une chose que tu ne sembles pas avoir comprise. C'est qu'un roi cause sa propre perte. Seuls ses péchés peuvent provoquer sa mort et celle de son Kirin. Je t'autorise à rester au palais, mais uniquement en qualité de servante. Jamais plus tu n'auras le statut d'immortel, mieux vaut y faire. Je vois que tu as gardé la fierté de ton rang. Si tu ne veux pas me servir, il reste toujours une autre solution, celle de l'orphelinat. Et c'est tout? Oui. Qu'est-ce que tu choisis? Vous êtes cruel. Je n'éprouve aucune sympathie pour toi. Estime-toi heureuse que je te donne le choix. Je préfère rester là. D'accord. Alors, à compter d'aujourd'hui, tu devras te prosterner devant moi. Et tu ne seras autorisée à ouvrir la bouche que pour répondre aux questions que l'on te posera. Excusez-moi, Majesté, mais je vous trouve excessivement dur avec Shokei. Écoute, Kyuki, plutôt que d'avoir pitié d'elle et pitié du peuple de Hu qui a souffert tant d'années de la tyrannie de son père, Mais Majesté... tu ne me feras pas changer d'avis. Ma décision est prise et puis tu es à mon service, je te rappelle. Oui, bien sûr. Ne te fie pas à son apparence. Ce n'est plus une enfant, elle a été immortelle pendant 30 ans. Je n'éprouve aucune pitié pour une jeune écervelée qui s'est coupée volontairement du monde pour mener une vie d'enfant gâté, en fermant les yeux sur les méfaits de son père. Mais alors, vous ne pensiez pas à ce que vous avez dit devant le messager? Bien sûr que si. Est-ce que tu peux être stupide parfois? Tu crois vraiment que j'aurais fait l'éloge de Gekei uniquement dans le but de provoquer la colère de cette fille? Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Tu es aveuglé par la compassion. Sache que les habitants de Hu ont besoin que Gekei prenne le pouvoir. Ils n'ont même plus d'animal sacré pour les protéger. Hein? Il n'y a personne, voyons. Vous en êtes sûr? Oui, nous pouvons parler sans crainte. Tout à l'heure, je ne pouvais pas dire que l'animal sacré n'était pas encore né et que j'ignorais quand le nouveau roi serait choisi. Ça aurait déprimé le messager. Sur le mont Hu, l'arbre porte le nouvel œuf de l'animal sacré de Ku. Mais il n'y a aucune trace de celui de Hu. On ignore donc quand il pourra y avoir un nouveau roi. C'est pourquoi je pense que Gekei devrait assurer l'intérim. Sans cela, le peuple va paniquer et va venir en masse se réfugier chez nous. Il n'y a qu'une seule personne qui soit responsable de tous ces problèmes, et c'est Chutatsu, le père de Shokei. Maintenant, si ta petite tête farcie de compassion a fini par comprendre de quoi il retournait, va me chercher mon soulier, s'il te plaît. Non, arrêtez ça, Irine. Je ne mérite pas ça. Laisse-moi faire. Tu as de très beaux cheveux.
Merci, Saïrine. Oh, excusez-moi, je devrais vous appeler Taiho. Appelle-moi Saïrine si tu veux, ça ne me pose pas de problème. Vous êtes si gentille avec moi. J'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà rencontré la nouvelle reine de Kei? Non, pourquoi? La nouvelle reine de Kei t'intrigue? Parce qu'elle est originaire d'Ouraï, comme toi? Oui, elle vient de Ouraï et en plus, elle a à peu près le même âge que moi. Depuis que je suis arrivée dans ce monde, je me suis toujours sentie seule. J'aimerais tellement la rencontrer pour qu'elle me parle de mon pays natal. Tu ne te plais pas dans notre monde? Si, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais quand j'ai débarqué ici, j'étais désorientée. Je ne comprenais pas votre langue. J'ai beaucoup souffert. La reine de Kei a dû vivre la même chose au début. Si nos routes s'étaient croisées, nous aurions pu nous consoler et même devenir amis. La reine de Kei n'a peut-être pas la nostalgie de Ouraï. Comme toi. Vous avez beau venir du même pays, cela ne veut pas dire que vous avez des affinités. Il arrive souvent que les habitants d'un même royaume se détestent. Vous êtes heureuse, Saïrine. Vous ne pouvez pas comprendre ce que nous ressentons. La reine de Kei et moi, nous ne reverrons plus jamais la terre de nos ancêtres. Non, madame, vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Désolée. Ce n'est rien. C'est moi qui l'ai invité au palais. Enchantée de faire votre connaissance, Madame Ryu. Que de souvenirs dans ces murs. Rien n'a changé, le palais est tel que je l'ai quitté. Il ne prenait aucun plaisir à gérer les affaires de son royaume, alors je prenais les décisions et lui ne faisait qu'apposer le sceau royal. Je sais que vous étiez la favorite du roi fou et que vous jouiez un rôle politique à cette époque-là. Je suis au courant. Personne ne l'a oublié. J'ai recueilli une jeune fille du nom de Suzu. C'est très aimable de votre part. Elle est incompétente, mais ça fait si longtemps qu'elle est à mon service que je n'ai pas le cœur à la chasser. Suzu a dit que vous aviez essayé de la tuer. Vous lui avez ordonné d'aller cueillir du kankin en pleine nuit. C'est exact, elle avait cassé un vase magnifique que le roi fou m'avait offert. Je lui ai donné une occasion de se racheter. Elle a aussi dit que vous aviez donné l'ordre à votre tigre de la dévorer. Qu'est-elle donc allée chercher? Au contraire, Majesté, je lui ai envoyé mon tigre pour qu'il la protège. Je ne sais même pas pourquoi je me justifie. Personne n'a à me dicter ma conduite envers mes serviteurs. Ils sont entrés à mon service et ils y restent de leur plein gré. C'est faux. Si Suzu part, vous lui ôterez son immortalité, et elle perdra donc sa capacité à comprendre la langue de notre monde. Alors ne me dites pas qu'elle est libre. Si elle ne supportait vraiment plus la vie dans mon palais, elle partirait quand même. Pourquoi vous comportez-vous de cette manière, madame? Vous étiez la favorite du roi fou, une position que beaucoup de femmes vous enviaient, mais votre tyrannie l'a forcée à vous répudier. Il paraît même que vous avez été une des rares personnes à soutenir les rebelles de Koto lorsqu'ils ont fomenté leur coup d'État. Malgré tout, Fu vous a accordé le privilège de rester immortel. L'attitude que vous adoptez aujourd'hui est indigne de vous. Je ne le vois pas ainsi. Le successeur du roi fou, le roi Go, était un rebelle. Après 20 petites années de règne, vous l'avez remplacé. Avant de mourir et de vous laisser la place, il a écrit dans son testament: la critique n'a jamais résolu les problèmes. En effet, la critique est stérile la plupart du temps. Elle ne fait pas avancer les choses. Je suis entièrement d'accord avec le roi Go sur ce point. Je ne vous ai pas invité pour vous critiquer, mais pour vous parler de Suzu. Apparemment, elle a beaucoup souffert à votre service. Et pour en revenir au testament du roi Go, je crois qu'il a écrit ces mots pour lui-même. Son opposition au roi précédent et sa prise du pouvoir n'ont absolument rien changé à la vie politique. Qu'attendez-vous de moi, que je me remette en question? C'est très simple, Madame Ryu. Si vous continuez à maltraiter vos employés, je vais me voir dans l'obligation de vous sanctionner. La reine oserait se mêler des affaires internes à mon palais? La reine a ce pouvoir et je n'hésiterai pas à l'utiliser. Très bien, faites comme vous voudrez.
J'ai invité Suibirio aujourd'hui et nous avons parlé. Je l'ai mise en garde, mais elle n'a pas voulu m'écouter, alors j'ai décidé de prendre tous ses employés à mon service. Ça veut dire que je ne retournerai plus chez elle? Oh, merci, Majesté. Je t'en prie, Suzu. En revanche, tu ne travailleras pas ici non plus. Mais tu conserveras ton statut d'immortel. Car bien que Suibirio pense le contraire, cette décision m'appartient. Tout comme celle de ne pas te garder ici et de t'envoyer dans le monde. Pourquoi vous ne voulez pas de moi? Madame Ryu vous a raconté des choses horribles sur mon compte, c'est ça? Pas du tout, elle ne m'a rien dit. Et de toute façon, il faudrait que je sois idiote pour la croire. J'ai simplement pensé que cela te ferait le plus grand bien d'aller vivre parmi les hommes, que cela t'aiderait à grandir. Grandir? Mais vous savez bien que je suis immortelle. Cela fait plus d'un siècle que je vis dans votre monde. Débarquer dans un pays inconnu dont on ne connaît pas la langue est une épreuve difficile, mais dont on peut triompher. La langue n'est pas un obstacle insurmontable, on peut aussi parler la même langue sans pour autant se comprendre. Comment ça? Parler la même langue facilite la compréhension de l'intellect, mais peut entraver la compréhension du cœur. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il ne faut pas avoir d'a priori sur les autres et les accepter tels qu'ils sont. Mais Majesté, j'ai toujours été... Comment va-t-elle? Elle pleure encore, mais elle se fait doucement à l'idée de partir. Elle aimerait se rendre à Kei. À Kei? Oui, et ceci parce que la nouvelle reine de Kei est une Taika. Elle se sent incomprise par les habitants des royaumes. Et elle est persuadée que la reine de Kei partage ses souffrances. La reine de Kei. Je vais à Kankyu, étudier auprès du roi de N. Vous voulez étudier? Oui, c'est l'explication que tu donneras aux fonctionnaires du palais. Je vais m'installer en ville pendant quelque temps. Mais pourquoi faire? J'y serai plus dans mon élément. Tu sais, je n'ai jamais rêvé de vivre dans le luxe. C'est pour épargner à la population de Kei des siècles et des siècles de souffrance que j'ai fini par accepter de monter sur le trône. Je voulais être utile. Mais en fin de compte, qu'ai-je fait pour le peuple? Votre présence suffit à le rassurer. Ce n'est pas assez. J'ignore ses désirs et ses aspirations. Comment puis-je prétendre gouverner? Peu importe les désirs des autres, l'essentiel est de trouver la voie. Mais quelle voie? Vous trouverez. Il y a 5 jours de cours par semaine et 5 examens par an dans mon pays. C'est la moyenne qui détermine l'école. La jupe doit couvrir le genou, les collants doivent être roses ou noirs. Tu te demandes comment on peut être heureux ainsi, non? Oui. Et comment on peut trouver sa voie là-dedans? Oui. Tu as du mal à comprendre? Eh bien, tu vois, c'est pareil pour moi. J'ai du mal à comprendre ce pays. Quelqu'un voulait voir à quoi ressemblait mon royaume. D'autres personnes m'ont encouragé à bâtir un royaume modèle qui servirait d'exemple. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je n'ai pas encore trouvé ma voie. Il y a au moins une chose dont je suis sûre, c'est que je ne peux pas continuer à craindre mes conseillers et à aller la peur au ventre aux réunions du matin. Quand j'étais petite, j'ai fait une excursion à la montagne avec la classe de dessin. Je me suis mise à dessiner des fleurs qui me plaisaient beaucoup. Elles ressemblaient un peu à celle-ci. Quand mon professeur a vu mon travail, elle m'a fait comprendre que nous n'avions pas fait tout ce chemin pour dessiner des fleurs, mais des paysages. Elle ne m'a pas donné d'ordre, mais elle a insinué que je ferais mieux de changer de sujet. Et alors, vous avez dessiné un paysage? Oui, parce que je voulais qu'on me fasse des compliments. J'avais tellement peur que les gens ne m'aiment pas. À Ourai, je passais mon temps à faire ce que les autres attendaient de moi. Je voulais plaire à tout le monde. Et je n'ai pas changé. Si, Majesté. Quand j'ai accédé au pouvoir, j'ai voulu me faire accepter. J'ai cru bien faire, mais j'ai semé la discorde. J'ai même perdu des conseillers à tout jamais.
Je ne connais pas grand-chose à la politique. Si je quitte le palais, le pays peut à nouveau sombrer dans le chaos. Mais si je reste, il y sombrera à coup sûr. Vous vous trompez. Mais je comprends que vous ayez besoin d'aller chercher les fleurs qui vous manquent. Je te confie la gestion des affaires du palais pendant mon absence. Et si tu as vraiment besoin de moi, tu sauras où me trouver. Et comme tu cours très vite, tu seras près de moi en un rien de temps. Oh, qu'est-ce que tu fais? Majesté, je vous demande une faveur. Je voudrais que vous me laissiez le soin de trouver votre lieu de résidence. Non, Keiki, ce n'est pas ainsi que je... Permettez-moi d'insister. Il ne doit rien vous arriver. Vous devez être en lieu sûr. D'accord, je te fais confiance. Désolée de te causer tant d'ennuis. À vrai dire, je suis rassuré. Je sais désormais que j'ai fait le bon choix. Merci, Keiki. La dernière reine que j'ai choisie s'est vite lassée de la politique. Je craignais que ça ne se reproduise. Mais vous avez changé. Lève-toi, Anqiu. Je veux que tu accompagnes Sa Majesté et que tu la protèges. Je compte sur toi. La reine est d'une valeur inestimable pour le royaume. Entendu. Merci de m'avoir accordé un passeport, Majesté. Ça me sera sûrement utile. Si jamais tu as des ennuis de quelque sorte que ce soit, montre ton passeport à des fonctionnaires. Ils t'aideront et ils prendront soin de toi. Quant à ceci, c'est un Kaishin. Lui aussi te sera très utile. Garde-le précieusement. Ce n'est qu'un petit morceau de bois, mais il te permettra de retirer l'argent nécessaire à ton voyage, partout où tu te trouveras. Merci, Majesté. Je vous promets d'aller voir la reine de Kei. Ce cavalier va t'accompagner jusqu'à la mer du néant. Vous avez été si bonne avec moi, Majesté. Merci encore. Écoute bien ce que je vais te dire, Suzu. La vie n'est pas qu'une succession de malheurs. Elle est source de joie pour ceux qui la chérissent. Ah, les gens heureux ne le sont pas par hasard. Ils sont heureux parce qu'ils ont décidé de l'être. Le bonheur vient à ceux qui l'appellent de leur vœu et non pas à ceux qui lui tournent le dos. Tu dois oublier les souffrances passées et aspirer au bonheur de toutes tes forces. Sans ça, tu ne pourras jamais être complètement heureuse. Crois-moi, ma petite. Oui, vous avez raison. C'est sûrement parce qu'au fond de moi, je voulais être heureuse que j'ai réussi à m'enfuir de chez mon horrible maîtresse. Et maintenant, plus rien ne pourra m'arrêter. Beaucoup en vue! Tout ça? Merci, Sayo. Que de souvenirs. J'ai fait partie d'une troupe de comédiens ambulants dans le temps. Mademoiselle, dépêchez-vous, la pièce commence. Ah oui, déjà? Et de quel royaume parle-t-elle? De Kei? C'est Kishi, la nouvelle reine de Kei, d'origine Taika. En juillet de l'ancêtre de l'ère Yosei, a destitué la reine Joei. Ça alors, Mokurine? C'est bien toi, la visiteuse. Je crois comprendre. Juste après nous avoir quittés, tu es devenue immortelle. Voilà pourquoi tu n'as pas pris une ride. Oui, c'est exact.
Vous ne m'avez jamais dit que vous aviez déjà voyagé avec une visiteuse dans votre vie. Je comprends mieux pourquoi vous avez accepté Yuko si facilement. Yuko? Je vais finir par croire que nous avons un aimant à visiteur caché dans la roulotte. C'est vrai! Il y a un autre visiteur! Il est là, avec vous? Oui, comme ce n'est pas un saltimbanque, on l'a chargé de la comptabilité. Il ne parle pas la langue d'ici, il aurait du mal à trouver une autre place. Excuse-moi. Je m'appelle Suzuoki. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu parles ma langue? Oui, je suis une visiteuse. Je viens du Japon et je suis immortelle. Enfin, l'heure est venue. J'attendais le moment où je pourrais enfin hisser les couleurs. Que veux-tu dire? Ça fait un bout de temps que j'ai envie de le sortir. Je l'ai trouvé sur un marché un jour. Il était rouillé. Les gens d'ici ignorent ce que c'est, ils ne savent pas s'en servir. Je l'ai acheté et je l'ai astiqué soigneusement. Tu es sûr que ça va? Je peux faire quelque chose? Le jeu va bientôt s'achever et tu es de la partie. Allez, viens là! Rangyuku se retourna et aperçut une chevelure rouge flamboyante, ainsi que la lame argentée d'une épée. La légende des 12 royaumes, vent lointain, ciel d'aurore, chapitre 28.